Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous sommes en entretien avec le professeur Moussa Seydi, qui est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar. Bonsoir, professeur. Alors, on sait que vous êtes responsable, que vous vous occupez plutôt de tous les cas, de tous les patients qui sont testés pour insérer la chloroquine dans le traitement des patients. Pourquoi? Oui, nous avons décidé de commencer à traiter nos malades avec l'hydroxychloroquine, qui n'est pas la chloroquine, mais il n'y a pas de grande différence parce que ces deux molécules ont la même origine. C'est tout simplement parce que dans un premier temps, on avait dit que la chloroquine pouvait agir sur le virus in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour nous de démarrer le traitement. La preuve, avec les antirétroviraux comme le lopinavir et ritonavir, on a bien constaté que ça agissait sur le virus responsable du Covid-19 au niveau du laboratoire, mais les études chez l'humain ont montré que ce n'était pas efficace, en tout cas à l'heure où je vous parle. Mais dans un deuxième temps, le professeur Didier Raoult a fait une étude préliminaire. C'est vrai, préliminaire, ce n'est pas une étude de grande envergure, c'est une étude sur peu de patients. Et dans cette étude, il a trouvé que le simple fait d'administrer l'hydroxychloroquine permettait de réduire la charge virale, de la rendre indétectable au bout de 6 jours chez 70% des patients. Et que quand il a associé l'hydroxychloroquine à l'azithromycine, la charge virale était indétectable chez 100% des patients au 6e jour. Alors, je me suis dit, nous sommes en situation d'urgence sanitaire mondiale. Nous sommes dans le cadre d'un état d'urgence ici au niveau du Sénégal, donc dans un contexte particulier. Pourquoi ne pas utiliser cette molécule, même si les résultats ont été obtenus chez un faible nombre de patients, même si ces résultats nécessitent d'être validés par de plus grandes études. D'autant plus que cette hydroxychloroquine est bien tolérée. Ça, on le sait. C'est la molécule la mieux tolérée parmi toutes les molécules qui sont testées à l'heure actuelle. Deuxièmement, la réduction de la charge virale et l'indétectabilité va permettre de guérir les malades plus rapidement. Nous aurons donc plus de visiter de ces malades beaucoup plus rapidement. Nous n'avions donc rien à perdre et nous avions tout à gagner en essayant ce traitement. Nous avons immédiatement commencé à chercher cette molécule qui était difficile quand même à trouver et nous avons proposé aux patients le traitement après un consentement, bien sûr. Il faut que le malade nous donne son accord avant qu'on ne prescrive ce traitement. Il y a une polémique qui s'installe, c'est vrai, mais cette polémique, c'est entre chercheurs. En vérité, l'étude de Didier Raoult, du professeur Didier Raoult, est une étude préliminaire, cela est vrai. Et la méthode utilisée, il y a des méthodes beaucoup plus rigoureuses, cela aussi est vrai. Mais comme je l'ai dit, rappelons-nous du contexte de l'épidémie dans laquelle nous sommes. Quand vous êtes en situation de guerre, vous n'allez pas exiger l'arme